Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va faire le tour ensemble du condo dans lequel on est. On est ici sur Bangkok, en Thaïlande. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous partager un maximum de valeur. Si aujourd'hui vous avez un poste à responsabilité, que vous êtes souvent en déplacement, etc., vous êtes souvent amené du coup à faire des choix de logement, de déplacement, etc. Donc, le but, c'est vous de partager tout simplement quels sont les choix les plus intéressants si vous êtes amené à vous déplacer. On va vous faire le tour de tous les services finalement auxquels on a accès dans la tour et un petit peu à côté pour que vous puissiez en fait comprendre quel choix on peut faire vis-à-vis de notre environnement pour progresser plus facilement, se faciliter la vie et comment vous aussi du coup vous pouvez faire ce genre de choix là quand vous êtes en déplacement, à l'hôtel, en vacances, etc. pour que votre transformation physique elle soit facile d'accès, que ce soit pas une charge mentale et que vous puissiez y accéder, avoir des résultats rapidement, même en vacances. On est parti. Ok, du coup premier point, ici on est du coup directement dans devant le coworking auquel on a accès qui est à côté de la tour. L'objectif ici c'est tout simplement, on a choisi ça parce que ça nous permet d'avoir des facilités sur en fait le travail. On va vous mettre des plans de ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Mais en fait, ça nous permet de nous poser, de travailler. On a accès à des living rooms où on peut en fait avoir une salle fermée, privée, et également des salles un peu plus publiques où on va pouvoir en fait travailler, se poser, se concentrer vraiment comme un coworking, mais en extérieur, qui est inclus finalement dans le service du condo. Donc c'est hyper intéressant. On se pose, on travaille, et du coup là c'est pas forcément en rapport avec la transformation physique, mais si vous avez du coup un poste à responsabilité, c'est important aussi de pouvoir se poser, se concentrer, travailler. Donc voilà. Ok, du coup on est à l'intérieur du coworking. Je parle pas trop fort parce qu'il y a des gens à côté. Donc là vous voyez, on a un espace assez large avec des canapés, etc. On peut se poser et on va aller directement après dans les autres salles. Je vais vous montrer, on va faire rapidement le tour comme ça, clair, au moins on dérange pas trop les gens. Ok, du coup là rapidement on a accès donc à des tables, etc. Et là on a une zone plutôt canapé. On va pouvoir se poser, travailler ici, les tables également. Voilà, on fait le tour assez rapidement. Et ensuite on va avoir donc il y a la partie forcément toilette, etc. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est les salles qu'on va pouvoir soit réserver, soit louer en fonction des salles. Donc on a deux salles ici. La première, ça va être la living room. On a de la chance, il n'y a personne. Donc directement ici, en fait, on peut se poser, fermer directement, travailler, etc. Pour l'autre salle qui est juste à côté, on va avoir en fait une salle qu'on peut louer. C'est une salle meeting room où on va avoir du coup en fait une salle de réunion. Si vous êtes en réunion, vous avez des visios ou quoi que ce soit, ça peut être intéressant. On a bien une dizaine de chaises, ou même pour faire une présentation à des clients, ce genre de choses, ça peut être intéressant. On va continuer directement avec la tour qui est juste à côté. C'est parti. Ok, du coup, je vous montre rapidement l'entrée. Donc, en fait, le coworking est là-bas et nous, l'entrée est ici où, en fait, on peut arriver directement en Grab. Donc, soit en voiture, soit en scooter. Et l'entrée, on va avoir le lobby ici directement. Donc, c'est le hall, en fait. On va vous montrer juste maintenant. Ok, du coup, là, on est dans le lobby. Donc, l'avantage du lobby, c'est qu'on peut se poser tranquillement. Vous le voyez autour de moi, il y a pas mal de tables, de chaises. On peut se poser pour travailler. Pour manger, c'est assez calme. Il n'y a pas grand monde en général qui passe par ici. Là-bas, on va retrouver du coup la partie ascenseur avec les logements, tout simplement. Et ici, on va retrouver un couloir avec beaucoup de services qui sont directement dans la tour. Donc, c'est ça qui va nous intéresser également. C'est tous les services qu'on va avoir. Donc, je vais vous partager ça dès maintenant. Let's go. Ok, du coup, là, on arrive dans le couloir. Donc, la première chose intéressante ici, ça va être le 7-Eleven qu'on va avoir ici. Donc pour le 7, c'est quoi? C'est simplement un supermarché. Je vais pas vous faire des plans à l'intérieur parce qu'on n'a pas le droit de filmer, mais concrètement c'est un supermarché classique où l'avantage en fait c'est que on peut avoir des choses qui sont déjà soit toutes prêtes, soit des plats en fait qu'on peut prendre et qui seront réchauffés. En fait on achète notre truc à la caisse et ils nous le chauffent directement. Donc en fait on peut en fait prendre à manger ici, se poser dans le lobby qui est juste là, manger. Et en fait, on gagne énormément de temps, du coup, parce que on n'a pas à faire à manger et on n'a pas non plus à faire la vaisselle, etc. Donc, au moins, on gagne du temps, ça nous facilite la vie. Il n'y a pas de charge mentale sur la nutrition. C'est un petit peu comme si on revenait à commander en France un Uber ou quoi que ce soit, Uber Eats. Mais du coup, on peut vraiment choisir ce qu'on mange, que ce soit des fruits, des légumes, toutes les sources de protéines. C'est vraiment large, donc c'est super intéressant. On va continuer sur le reste. Donc là, on va avoir rapidement un service. Perso, on l'a pas encore utilisé, mais c'est un service de linge. Donc en fait, on a un casier, on peut poser notre linge, il le récupère, il le nettoie et j'imagine qu'ils nous le remettent dans le casier directement. Donc pareil, question de charge mentale, gain de temps, praticité. On a tout à gagner à utiliser ce genre de service qui, surtout ici, ne coûte pas très cher. Donc c'est un avantage également. On peut avoir ce genre de service en France, mais ça reste assez limité, très peu accessible. Donc voilà, encore une fois, l'idée c'est de vous montrer les services auxquels on a accès là pour que vous compreniez quel choix vous pouvez faire quand vous êtes en déplacement et que vous devez comparer un Airbnb, un hôtel, un Booking ou quoi que ce soit. Le but, c'est simplement que oui, vous soyez confortable chez vous, extrêmement important, mais aussi que ça vous facilite la vie
Si vous êtes notamment en déplacement pro ou en vacances pendant un moment, là on est là pendant un mois, donc l'objectif c'est surtout qu'on puisse faire du sport facilement, avancer vers nos objectifs et travailler et être vraiment concentré, hormis la partie découverte, voyage, etc., où on prend du temps aussi pour voyager et visiter. Mais hormis ça, le but c'est qu'on puisse gagner du temps et se faciliter la vie avec tous les services. Donc on continue. Là, ça va être intéressant. On va avoir directement un café qui est fermé où on va pouvoir encore une fois se poser, travailler, prendre un café. C'est un café finalement, donc il y a Internet dans toute la tour. Peu importe où on se pose, on a une connexion, donc on peut travailler. On va avoir également ici un salon de massage qu'on n'a pas encore testé. Mais si on teste, je vous mettrai des plans. Donc voilà, le but là, ça va être plus par exemple de se focus sur la récupération, prendre du temps pour soi, se décharger aussi énergétiquement de comment on se sent, etc. Donc voilà, on continue. On va avoir d'autres services. Là, on a directement une pharmacie à disposition si on a besoin d'acheter quoi que ce soit, si on a un problème de santé ou quoi que ce soit. C'est super efficace. Et ici, on va avoir directement un coiffeur. Tout ce dont on a besoin au quotidien, on l'a à disposition dans la tour. On prend l'ascenseur, on descend et ça devient super simple. Finalement, les autres choses qu'on va avoir, un restaurant ici dans lequel on peut manger tranquillement, pas trop filmer autour à l'intérieur pour pas déranger les gens. Mais là, l'idée, c'est voilà, si on veut se restaurer, pas perdre de temps, etc., on peut directement manger. Vous voyez, c'est principalement de la nourriture asiatique, mais au moins, si vous aimez ça, tant mieux. Et si vous aimez pas, vous avez le 7-Eleven à côté. Donc, c'est encore une option où, voilà, on n'a pas le temps, on prend à manger, soit on prend, j'imagine, à emporter, soit on prend directement sur place. Et s'il n'y a pas trop de monde, on pourrait même potentiellement se poser et travailler. Donc, il y a encore une fois cet aspect travail où on peut vraiment se caler, manger. Et ici, l'avantage, c'est qu'on peut rapidement trouver ses calories en fait sur les apports. Bon, c'est pas forcément affiché ici, mais avec des outils d'intelligence artificielle ou quoi que ce soit, ça peut être simple de retrouver ces repas parce que c'est des plats qui sont assez classiques, on va dire. Donc l'IA a une bonne approximation et par rapport au 7-Eleven, on peut scanner tous les aliments, donc on peut traquer assez rapidement. Donc voilà pour la partie service. On va enchaîner avec les autres étages et vous partager un petit peu ce dont on a accès. Let's go. Ok, du coup, là, juste avant de prendre l'ascenseur, je vais vous montrer un petit service qui est super intéressant et pour vous montrer aussi la sécurité qu'il y a en Asie et en Thaïlande. Là, on a directement un scan Face ID où en fait, quand on est arrivé, on a dû s'enregistrer et en fait, là, pour rentrer dans la zone ascenseur, on doit scanner notre visage pour qu'il valide, qu'on puisse ouvrir la porte et ensuite monter. Pareil, là, vous voyez, j'ai un badge. Sans ce badge, on ne peut pas aller directement prendre l'ascenseur, c'est pas possible. Donc même si vous rentrez là, vous ne pouvez pas sans badge en fait prendre l'ascenseur. Et on a accès également uniquement à notre étage, plus les étages où il y a des services. Donc si par exemple on est au 30e étage et qu'on veut aller au 24, et si on n'a pas la carte pour le 24, on ne peut pas y aller tout simplement. Donc let's go, je vais laisser la personne passer et après donc on va prendre l'ascenseur et aller au premier service. On a accès directement sur les étages. Let's go. Donc là, on se fait authentifier, on est déverrouillé tout simplement. Et après, donc, on a 3 ascenseurs, on appuie et après, c'est comme un ascenseur classique. Donc là, on va juste attendre. Ok, du coup, là, on est au 6e étage, comme vous le voyez, c'est marqué là. On a 2 services ici. Le premier, ça va être un espèce de jardin. On va y aller directement. Et on va avoir également la première piscine où on peut se poser, pareil, soit pour se décontracter, récupérer, etc. Ou en vrai, vu qu'il y a des transats, etc., vous pouvez juste vous poser avec votre ordinateur et travailler. Donc ça reste hyper intéressant. On est parti, déjà on attaque pour le jardin. Ok, du coup là, première partie, donc on va voir le jardin. On va vous faire des plans après. L'avantage ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde, donc on peut se poser tranquillement, travailler, lire un livre. C'est plutôt sympa parce que c'est assez ouvert et du coup on peut travailler. Et vu qu'il n'y a pas grand monde, c'est assez calme, donc c'est plutôt appréciable. On peut créer du contenu comme on est en train de le faire là. Même si vous avez envie de vous poser au calme en extérieur, pour faire une visio par exemple, vous pouvez. Donc c'est cool d'avoir aussi des endroits verts dans une zone où là on est dans Bangkok. Il y a énormément de trafic, de villes, etc. Donc c'est aussi cool en fait de pouvoir se poser et être dans un jardin un petit peu plus dans le vert que le gris du goudron. Donc là comme vous le voyez, en plus on a la vue sur le temple. Donc même si on n'est pas trop haut, ça reste sympa. Là, il y a un peu de vis-à-vis vu qu'on n'est que au 6e. En face, il y a d'autres bâtiments, etc. Mais voilà, on peut s'asseoir, que ce soit sur l'herbe ou des différentes structures. Pour lire un livre, c'est plutôt sympa. Ou même si vous avez envie de méditer ou quoi que ce soit, c'est plutôt cool. Donc voilà, la vue sur le temple qui est sympa. Et on passe directement à la piscine. Ok, du coup là, on est à la deuxième partie du 6e étage, donc la piscine finalement, comme vous le voyez. Donc on a un bain directement ici et on a un autre bain là-bas. On va pas le filmer ou je ferai des plans peut-être après parce qu'il y a des gens, donc le but c'est pas de déranger les gens. Et encore une fois, ici l'idée c'est vu qu'il fait chaud,
comme vous le voyez, il y a pas mal de soleil. Voilà, on se rafraîchit, on se détend un petit peu. Et on a des zones aussi voilà, où on peut en vrai prendre l'ordinateur, se poser. Il y a des arbres, de la verdure, on peut travailler. Donc l'objectif, en fait, c'est vraiment d'avoir des zones où on est confortable et on peut travailler également. Donc là, on est vraiment sur la partie travail. Après, on va voir les autres facilités au niveau de la nutrition, on l'a vu, avec les différents restaurants, le 7-Eleven, etc. Et également le gym qui est en haut. Je vous spoil un petit peu, mais du coup, on va aller voir tout ça. Ok, du coup, on est dans l'ascenseur, comme vous le voyez, avec la carte. En fait, on scanne directement ici. Et là, on peut aller directement. Là, on va aller au 40 pour le service. Mais si je veux appuyer sur un des étages qui n'est pas le nôtre, où il n'y a pas de service, on ne pourra pas y aller. Donc, c'est hyper sécurisé. Il y a une caméra également dans l'ascenseur, et puis de toute façon on est en Asie, le respect c'est dans la culture, donc on est relativement en sécurité, que ce soit dans le condo mais aussi à l'extérieur. Enfin, franchement ça nous arrive de sortir, de laisser traîner notre portable ou notre ordi dans un café ou quoi que ce soit et il n'y a pas de problème, tandis qu'en France ça peut, on n'est pas sûr que quand tu reviens des toilettes le téléphone soit encore là ou même ton portefeuille, donc c'est des choses qui sont agréables. En fait, ça, encore une fois, psychologiquement, ça enlève des choses qui ne devraient même pas en fait, nous déranger. Ok, du coup, là, on est bien arrivé au 40e étage. Donc, à cet étage-là, on va avoir la deuxième piscine et également la salle de sport. Je vous ferai des plans spéciaux dans la salle de sport. Mais vu qu'on est en tongs, comme je vous ai dit juste avant, c'est assez respectueux ici. Donc, on a des chaussures pour la salle de sport. Et si on vient plutôt à aller à la piscine, on a des crocs, des claquettes, etc. Donc l'objectif, là, c'est juste de vous montrer comment ça fonctionne. Et puis let's go, c'est parti. Ok, du coup, on est devant la salle de sport. Donc on va pas rentrer parce qu'on a les chaussures pour la piscine, comme je vous ai montré. Mais du coup, pareil, on va avoir donc la salle sur 2 étages. Ici, on va avoir les tapis, la partie cardio. Et au-dessus, je vous ferai des plans. On a directement en fait la partie un peu plus muscu avec les machines, les haltères, etc. Donc l'objectif, dans votre situation, si vous êtes en déplacement, encore une fois, c'est potentiellement de vous équiper, de faire un choix où dans votre logement, vous avez de quoi vous entraîner, on va dire le minimum syndical. Là en haut, vous le verrez, il y a des poulies, des haltères, quelques machines pour faire les jambes, le haut du corps. Donc ça suffit largement, tout si vous n'avez pas beaucoup de temps et vous avez un programme plutôt de 30-45 minutes. C'est largement OK de s'entraîner dans ce genre d'endroit où c'est climatisé, etc. Donc l'accès est super simple. Vous prenez l'ascenseur depuis votre appart et après vous avez accès. Et encore une fois ici, on a directement en fait le Face ID pour sécuriser l'entrée. Donc là, vu qu'il ne m'a pas identifié, si j'essaye de rentrer, je ne pourrais pas rentrer. Et en plus de ça, on a toujours en fait à tous les étages une personne en fait qui travaille et qui surveille qui rentre, où et comment. Et du coup, en fait là, si j'essaie de rentrer avec les tongs, je vais me faire stopper. Donc on va passer à la partie piscine. Du coup là on est arrivé sur la partie piscine. Donc au niveau de la piscine, vous allez voir, la vue est super sympa, c'est top. Là encore une fois, c'est un service bonus, hein. On peut se caler comme vous voyez par là, où on va tout simplement se détendre, profiter de la vue. Et après on va avoir du coup toute la partie piscine directement. Donc derrière nous on a des transats, mais hormis ça là, comme vous voyez, donc la piscine est super sympa, on peut se détendre, c'est assez frais, etc. Donc le but c'est simplement de profiter et de se détendre tout simplement avec la vue. Et encore une fois, ici, vu qu'il y a internet, vous pouvez venir avec votre ordi, travailler, faire votre session de travail. Et puis après, faire un saut dans la piscine. L'avantage, c'est vraiment qu'on peut enchaîner. En fait, vu qu'on a tout à disposition, on peut vraiment être très productif et pas perdre de temps en fait sur des déplacements, sur ce genre de choses. Donc en fait, on peut travailler plus et perdre moins de temps tout en se détendant davantage parce que si on met pas une demi-heure pour aller à la piscine la plus proche ou à la salle de sport, c'est une demi-heure où on peut travailler plus ou tout simplement, en fait, au lieu de faire une demi-heure aller, une demi-heure retour pour aller à la piscine plus 30 minutes ou 1 heure à la piscine, ça nous fait 2 heures. Là, on prend l'ascenseur, on y est. On prend une petite demi-heure, 45 minutes et ensuite on renchaîne et en 10 minutes, on est bon. Donc, le but, c'est d'avoir un confort et de créer votre propre environnement. C'est ça que vous devez retenir dans cette vidéo. C'est créer votre environnement en déplacement, que ce soit pro, vacances, où vous pouvez vous détendre, travailler, être très productif et également avancer vers vos objectifs avec la nutrition, avec l'entraînement. Et n'ayez pas peur d'investir. Si ça peut coûter un peu plus cher, mais vous facilitez la vie, gagnez du temps et vous gagnez aussi en paix intérieure. Vous n'avez pas de charge mentale pour aller à la salle de sport, etc. Ça devient beaucoup plus simple d'atteindre vos objectifs. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour vous mettre en fait en miroir aussi par rapport à ce que je dis là, c'est quand vous finissez le travail en France et que vous avez 20 minutes pour rentrer chez vous, ensuite que vous devez vous changer, aller à la salle de sport et revenir, évidemment c'est dans ces situations-là où ça devient compliqué d'être assidu, d'être discipliné. Et encore une fois, que ce soit ici ou en France, l'objectif c'est simplement en fait de vous faciliter la vie. Peut-être que
vous devriez prendre un abonnement dans une salle qui est proche de chez vous. Si c'est plus simple pour vous, vous entraînez à la maison, ce genre de choses. Donc, encore une fois, ce que vous devez retenir, c'est que ce soit, peu importe dans quelle situation vous êtes, où est-ce que vous êtes, dans quel pays, etc. Faites des choix qui vous facilitent la vie pour que vous puissiez en fait avoir du temps pour vous, prendre du plaisir dans ce que vous mettez en place, travailler, être productif et progresser en fait au moins 1% chaque jour sur tous les 10 aspects dont vous avez envie de progresser. Et let's go. Je pense qu'on a fait le tour. On va se retrouver dans une prochaine séquence. Let's go. Ok, du coup là on est au 40e étage, dernier service de la tour. C'est tout simplement un lounge où on va pouvoir se poser, travailler, faire du contenu s'il n'y a pas d'autres gens, etc. Donc let's go, on va aller voir ça. Ok, du coup, là je parle pas trop fort parce que je suis en plein milieu du salon. Donc là, on a la climatisation, on a un bar où on peut se poser avec des chaises de bar pour être travaillé en hauteur. On a également des canapés si on veut travailler tout simplement plus canapé. Ça dépend de vos tâches, de ce que vous aimez. Et là, on a également un robinet, etc., des prises. Donc en fait, on peut vraiment se poser là, travailler un long moment et ensuite redescendre, aller chercher à manger, etc. Donc on va faire un petit tour avec quelques plans. Et voilà, tout simplement. Là, en général, les gens viennent soit pour se poser et travailler, soit il y en a beaucoup ici qui viennent pour juste scroller. Donc ne faites pas ça. Utilisez votre temps correctement. Et si vous regardez du contenu, essayez de regarder du contenu qualitatif qui vous apprend des choses comme cette vidéo. D'ailleurs, pensez à vous abonner pour voir un maximum de contenu sur la perte de poids, comment gérer votre nutrition et vos entraînements également en déplacement au quotidien, etc. Et let's go, on est parti. Donc là, on va voir directement en fait la zone plus canapé. On va pas tout filmer, mais ce qui est sympa encore une fois, c'est là, je dois être sûrement à contre-jour, mais on a la vue sur la piscine, sur la ville, etc. Et c'est super en fait, parce que là, ici, on est sur la tour la plus haute du quartier. Au-dessus, il n'y a pas de tour. Et en fait, quand on a une vue comme ça, qu'on se pose devant, c'est super agréable. On a juste envie d'être assis en face de la fenêtre et travailler, qu'il a un maximum de tasks et avancer sur nos projets, nos objectifs et faire en sorte qu'on progresse et qu'on se sente accompli, parce que c'est ça aussi la perte de poids, la transformation physique et dans le professionnel aussi, c'est se sentir accompli, c'est ça qui compte réellement. Et puis let's go, atteindre vos objectifs, c'est important. Mais ce qui compte le plus, c'est d'avancer, c'est de faire des pas au quotidien et de ne pas en fait se projeter sur la progression du jour au lendemain, mais plus sur le long terme pour être sûr qu'on progresse correctement. Ok, du coup là, on est dans l'appartement, donc on est 3, on a 2 chambres et un salon. Donc pour vous montrer un petit peu les chambres, on va avoir une salle de bain qui est dans la chambre et une salle de bain de l'autre côté avec la cuisine, tout ce qui est le linge, etc. Donc là, on va avoir une vue plutôt sympa. On est au-dessus du 25e étage, donc on a une vue qui est plutôt chouette. Je vais ouvrir rapidement. Donc la vue est plutôt cool. On a encore la vue sur le Parlement. Et voilà, donc là, on va avoir une salle de bain. On va pas vous filmer la salle de bain, etc. On a plutôt des douches que des baignoires. Mais c'est plutôt cool. Le but, encore une fois, c'est d'être en confort ici. Et ensuite, on va avoir donc la deuxième chambre. Donc là, c'est ma chambre et on n'a pas forcément de salle de bain ici, mais on a toujours un dressing, etc. Et voilà, donc le but, c'est juste d'avoir de quoi dormir correctement. Et c'est aussi simple que ça. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire si vous avez des questions sur la Thaïlande, etc., avoir un condo ou quoi que ce soit. J'espère que vous avez retenu un maximum d'informations sur comment gérer vous-même en déplacement les choix vis-à-vis de votre logement. Si vous voulez être accompagné dans votre transformation physique, déléguer 90% du travail et juste vous concentrer sur appliquer le plan de manière 100% transparente et adaptée à votre rythme de vie. C'est le premier lien en description, donc n'hésitez pas à cliquer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit sur la barre commentaire ou directement en message Instagram. Donc let's go et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!